Ils se mettent toujours plus en danger, mais sont moins nombreux. On parle, Alban, des candidats à la traversée de la Manche. Oui, le nombre de migrants qui a tenté de rejoindre l'Angleterre a chuté de 30% l'année dernière. Ils étaient 36 000 selon la préfecture maritime. Problème, ils se mettent, eux, mais aussi les sauveteurs en danger. Explication de Maximilien Carlier, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France. Des embarcations de fortune, des Zodiacs de plus en plus chargés, parfois 80-90 migrants à l'intérieur. Phénomène nouveau, certains exilés pendant la traversée, alors même que leur bateau est en perdition, refusent d'être aidés. Marc Véran, préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord. Les gens qui partent vers la Grande-Bretagne veulent aller en Grande-Bretagne, ils ne veulent pas revenir en France. Ils ne veulent pas monter à bord, donc ils deviennent violents. Et d'autre part, je fais prendre des risques à mes sauveteurs. Et eux-mêmes, ils pourraient déraper ou tomber à l'eau. Et comme ils n'ont pas de gilet, que beaucoup ne savent pas nager et que l'eau en ce moment, elle est à moins de 10 degrés, l'espérance de vie, elle est de moins d'1 heure. Donc là, je prendrai des risques. Donc le sauvetage ne peut être que coopérant. Autre difficulté que fait remarquer l'officier, des associations d'aide aux migrants leurrent les urgences en mer pour faciliter les traversées. Des appels d'associations vers le CROSS qui viennent saturer les lignes du CROSS pour signaler des fausses urgences. Il y en a certaines, hélas, qui vont détourner les moyens de ceux qui en ont vraiment besoin à la mer. Et c'est un délit, insiste-t-il. On ne joue pas avec les vies humaines. Il ne faut pas faire le jeu des passeurs. Et pour avoir une vision d'ensemble des tentatives de traversée légale de la Manche, de nouveaux moyens seront déployés cette année par les préfectures maritimes, comme des drones et des caméras installées dans les sémaphores.